Oh non. C'est pas vrai. Oh là là. Ça va bien, hein? Vraiment, là, c'est chic. Comment ça se fait que c'est revenu, cette neige-là? Ça se peut pas. On s'en allait tondre la pelouse. OK. Il y en a des pires que nous autres, hein? Il paraît qu'il y en a qui ont encore 2 pieds de neige. Juste l'autre bord de Saint-Georges-de-Beauce, c'est épouvantable. OK. Là. Et où la poignée, là? Oh mon Dieu. Là, on se part à bonne place. Comment ça va, les petites saucisses? Bon dimanche matin, ça a l'air de dimanche matin, mais on est mercredi matin. Ah, le nombril de la semaine, c'est donc bien le fun. Si vous voyez que je morve un peu, là, c'est pas nécessaire d'appeler Yves Poirier pour ses enquêtes TVA. J'ai pas le COVID, je suis encore en confinement, mais ce matin, je vous parle de mon étable. Il y a à peu près un an, vraiment un an quasiment, jour pour jour, j'étais en train de tout démolir. J'avais fait une petite vidéo pour la vie agricole dans le temps. J'avais mon sous-trou, je vous parlais dans le fond. C'était tout clean-up. Là. Oh là 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 là! Quelle date on est aujourd'hui? Le 23 avril. Le 23 avril. C'était quoi le dicton déjà? En avril, ne te découvre pas d'un fil. Là, c'est rendu au mois de mai. J'ai vu la température, là, vous croirez pas ça, au mois de mai. On annonce sous zéro. Vraiment, là. T'sais. Des fois, je me demande qu'est-ce qui me passait par la tête de vouloir me lancer en agriculture à 51 ans. Je sais, je radote, là, ça doit faire 20 fois que je dis ça. Alors, là, je vous parle en direct. Là, on a commencé le transfert des animaux cette semaine. On a commencé par les boucs. Ça a été un match de football digne de la NFL, je vous jure. J'étais dans l'air de motricité l'autre bord. Il a fallu que je me garoche sur le dernier qui sautait là, à peu près là, facilement 12 pieds de haut. Là. Puis là, il se mettait sur les poutres, c'était l'enfer. Alors, j'ai atterri vraiment là, dans de la bouse de bouc. C'était chic à voir aller. Je vous montre en accéléré des images de la semaine. Vous les voyez à l'écran. On a commencé la construction d'une serre portative, mon fils et moi. On va tout mettre nos plans la semaine prochaine quand ça va être terminé, là, si le vent peut arrêter à un moment donné. On a aussi aménagé l'étable. Je vous dis que ça a été assez épique. J'aimerais vous passer un extrait de cette semaine ici où je vous parle un peu de mon écœurant titre de l'approche zéro déchet. On est tous pour ça, sauvons la planète, le zéro déchet c'est important, le recyclage des matériaux. Il faut faire autrement, mais à un moment donné, peut-être que c'est le confinement, je ne sais pas, là, mais je suis un peu... Ça va très bien. Chronique du confinement, ici, là, c'est magnifique. Là, si vous entendez le tracteur en arrière, là, c'est mon voisin qui fait ses travaux de drainage dans le champ. Moi, j'adore ça. Moi, c'est Sauvons la planète. Hein? Vous savez, Sauvons la planète, influence de ma blonde qui... vit sa philosophie de zéro déchet. Alors, zéro déchet, bien là, tu essayes de faire des box ici. Là, ben, zéro déchet, ça donne ça. Là. Ça donne une planche de presse wood avec un peu de fumier dessus, des anciennes affaires qui n'ont pas rapport. J'ai remis des planches de même. C'est le fun, ça. Mais là... ça finit plus. Tu sais, ici, là, une étable, là, on va vous le dire, là, tout est tout croche. Il n'y a jamais rien au niveau. Il n'y a jamais rien à 90 degrés. Moi qui est un obsessif de la symétrie, là, c'est mon toc. Alors, dès que tu essayes de faire de quoi, ça ne marche pas. Tu n'as jamais le bon outil. Là, j'avais besoin d'un tournevis plate. Y a-tu de quoi de plus banal qu'un tournevis plate? Astique.
j'ai trouvé 28 tournevis à tête carrée. Je vais faire une vente, après le COVID, là, je fais une vente de garage de tournevis carrés. Si vous en voulez, écrivez-moi en privé, je vais vous en shipper 20. Je pense que je vais vous les donner. Hein? J'en peux plus. Tu tombes. Bon, ça, c'est correct. Là, après, tu te dis, bon, je vais prendre une mesure un peu, là, parce que, regardez, là, il faut récupérer ça, là, il faut mettre des blocs, là, parce que les anciens propriétaires, ici, ils ont décidé, à un moment donné, de couper des tuyaux. Fouille-moi pourquoi. Là, ça va bien. T'as un tuyau ici, t'as un tuyau là. Oh! Un petit tuyau! Hey, c'est donc bien le fun de faire des structures pour des boucs qui vont tout défoncer, calique. Alors là, tu te dis, bon, on va essayer de recycler. Là. On va essayer de... Il est où le Christy de Bean, là, ici? Fait que là, vu qu'on veut sauver la planète, puis je fais pas d'ironie, là, c'est vrai qu'il faut faire ça, mais il faut tout changer nos habitudes, puis à un moment donné, tu perds patience. Alors ça, c'est un beam que j'ai trouvé. Je me suis dit, hey, c'est super, un vieux beam traité, recouvert d'anciens fumiers. Alors, on va mettre ça dans le trou ici, là. Tiens, ouais, rentre. Écoute, tu te dis, mon Dieu, mais c'est parfait, ça rentre parfait. Alors, tu montes dans ton escabeau, tout croche, ici, là, tout croche l'escabeau, là. Regarde-moi ça, là. Ben là, tu te dis, on va prendre une vis. Alors là, j'ai une vis ici. Je m'étais dit des vis de 3 pouces. Là. Je dis, il faut être un débile mental avec des vis de 4 pouces. Là. Ça se soigne-tu, cette maladie-là? Mais là, j'arrive. Oh, ça ne marche pas. Là, tu te dis, bon, c'est zéro déchet. Si t'es zéro déchet. Fait qu'on va sacrifier une belle planche. Il y a aussi toute la question là, du retour des travailleurs étrangers temporaires. Là, on va parler un peu d'agriculture. J'ai eu un cas, je ne vous mentionne pas où, là, c'est assez particulier. La personne avait signé son contrat pour le travailleur étranger temporaire en provenance d'Amérique latine avant la pandémie. Alors là, le processus suit son cours, bon, avec les incertitudes que vous connaissez, on en a déjà parlé. Finalement, ça se règle, le fédéral émet des normes et le tout sera, grosso modo, à la charge de l'entreprise agricole qui accueille le travailleur étranger temporaire. Alors là, out of nowhere, c'est vrai ce que je vous dis là, il y a quelques jours, arrive un travailleur étranger temporaire dans un autobus nolisé dans le fond d'un rang. Il est le dernier à débarquer de l'autobus. Il arrive chez le producteur. Il n'y a pas eu, semble-t-il, de contact entre le broker et le producteur, là, parce que le producteur a fait affaire avec une firme pour arranger les papiers, là, une espèce de projet clé en main. Et là, le gars débarque là, avec son masque, ses gants, puis sa valise, puis oh là! Oh là quoi? Qu'est-ce qui se passe, là, oh là? Alors là, on apprend que le gars est arrivé. Là, on appelle en catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, on réalise, ça avait été dit dans les médias, mais on réalise que le confinement, donc les mesures de quarantaine, c'est à la charge du producteur agricole. Il y aura un dédommagement offert par le fédéral d'à peu près 1500 $ de mémoire pour couvrir les frais. Mais ça demande toute une logistique. C'est quelque chose. Là. Ça veut dire que l'entreprise agricole doit s'assurer qu'à l'arrivée à Dorval, la personne soit prise en charge. Elle peut le faire elle-même, mais là, il y a un risque pour son entreprise. On ne sait pas parce que la personne qui arrive ici d'un pays, on s'entend, où le système de santé n'est pas très bon, n'est pas testée. Le fédéral ne s'est pas engagé à tester les travailleurs étrangers temporaires qui vont débarquer ici. C'est ce que j'en ai compris. Alors là, ça retombe sur les épaules du producteur agricole, sur l'entreprise. L'accès aux tests n'est pas possible dans la pratique. La ministre Bibeau a dit on ne testera pas les travailleurs étrangers qui vont débarquer ici parce qu'on va donner les tests prioritairement à d'autres activités là, en matière de santé publique, dont les hôpitaux, j'imagine, le personnel de la santé, les CHSLD, les clientèles plus cibles à l'intérieur du pays. Alors, on n'en a pas, bien, ils vont débarquer ici, puis vous autres, arrangez-vous avec le tas. Vraiment, là, le Bloc québécois avait raison là-dessus, de sortir. Ça n'a aucun sens. Alors là, on prend en charge à l'arrivée à Dorval. On ne sait pas si la personne est porteur de quoi que ce soit. On arrive, on la met dans une roulotte si on a une roulotte. Si on n'a pas de roulotte, on fait quoi, là? Tu sais, j'ai pas été avisé de la date d'arrivée. En plus, l'hébergement est à la charge. Et s'il y a des affaires qui arrivent au niveau du COVID-19, tout le fardeau de la détection
Et du suivi est à la charge de l'entreprise, là. Alors, c'est toute une aventure. Je vous dis pas que c'est pas impossible. Je vous dis pas que nécessairement ça va être une catastrophe, mais c'est un stress de plus qu'on ajoute sur l'entreprise agricole. Là. Ça marche pas. Là. Parlant de stress, je veux vous mentionner rapidement, j'ai commencé une petite série avec Pierrette Desjardins que vous connaissez dans le monde agricole. Elle est psychologue spécialisée en coaching d'entreprise. Elle touche plein de questions sociales aussi au niveau de la psychologie, de la gestion, des ressources humaines. Puis elle est très aimée du monde agricole. Alors on fait des petites capsules sur la santé mentale, vous envoyez des extraits à l'écran. Et on fait ça à peu près une fois par semaine. Là. Il n'y a pas vraiment d'horaire fixe. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en envoyer aussi par Messenger sur Facebook, ça va me faire plaisir. En terminant, vraiment en terminant rapidement, vous savez, il y a un gros débat au Québec. Doit-on ouvrir les écoles, oui ou non? Il y a toutes sortes de raisons. Bon, certaines régions sont moins affectées. Hein, comme dans le Haut-Saint-Laurent, ici, il n'y a pas énormément de cas. Là. Me semble-t-il, là, en date d'aujourd'hui, on est à peu près à 15 cas déclarés. C'est pas le portrait réel. On sait que c'est plus, mais il y a 15 cas déclarés. Dans le Bas-Saint-Laurent, il n'y en a pas beaucoup aussi. On pourrait fermer les régions, puis s'assurer que c'est étanche, puis on rouvre les écoles. Moi, je trouve ça un peu épouvantable qu'on dérange tout le système pour un mois. On s'entend, là, pratiquement, là, on parle d'un mois, donner les avis, repartir la machine. C'est une grosse affaire, là, le transport scolaire, la distanciation sociale qu'on devra faire dans les autobus. Là. Les autobus ne marcheront pas à plein régime, les écoles ne marcheront pas à plein régime, il va falloir faire plusieurs runs d'autobus, peut-être, on ne sait pas comment ça va être organisé, la cour d'école, ça va être fait comment, les garderies, les services de garde, voyons donc, comment est-ce qu'on va faire la distanciation? Puis expliquer ça à des enfants de 0 à 4 ans. Est-ce que ça va être un ratio d'éducatrices 1 pour être sûr de surveiller le petit qui ne s'approche pas de l'autre? Il va-t-il avoir de la contamination asymptomatique? Il y a tellement de questions sans réponse. Est-ce que ça vaut la peine de tenter l'expérience? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non, surtout quand tu lis les nouvelles encore ce matin qu'il y aura une résurgence du virus cet été. C'est pas vrai là, que le virus disparaît à 70 degrés Fahrenheit. Là. Ça, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, c'est de la bullshit. Là. Il va y avoir une résurgence cet été. Les scientifiques nous disent ce matin que c'est comme un match de baseball, cette affaire-là. Ça va se faire en 9 manches, puis là, on est rendu à la 2e manche. Ça va pas bien, la CHSLD. Là. Moi, quand je vois François Legault, la ministre Mécan, nommez-les toutes, là, faire un appel de mobilisation générale, c'est fine, ça, c'est bon, si on veut s'engager, on veut sauver. Mais de grâce, envoyez pas les chirurgiens faire du travail dans les CHSLD, là, de désinfection, puis nourrir des malades, puis des affaires de même. Là. On n'envoie pas notre corps d'élite. C'est comme envoyer notre équipe ultra spécialisée là, de gens qu'on n'a pas beaucoup nécessairement au Québec, au front. Puis, s'ils sont infectés, si leur famille est infectée, s'ils sont affectés dans cette tâche-là, qui va s'occuper du courant s'il y a d'autres catastrophes ou d'autres problèmes là, en parallèle? Là, ça ne marche pas. Là. Il ne faut pas s'en aller dans des affaires de poule pas de tête. Bon. Qui suis-je, moi, là, pour refaire le monde avec une tasse de Horny Goat Weed? C'est du Horny Goat Weed. Je vous laisse sur quelques déclarations édifiantes de la clientèle républicaine aux États-Unis. Eux autres qui n'ont pas besoin de vaccin. Jesus is my vaccine. C'est rassurant d'avoir ça comme voisin, là. Il y en a même qui veulent manger leur hamburger à tout prix. Bonne semaine, les amis. I want to get going for the economy. This whole thing is a hoax. This whole propaganda. It's a made-up thing by the WHO, by the CDC, by Bill Gates. Do you want to have someone stick a microchip in your hand and track you from the cradle to the grave? Does that make sense? There's no pandemic. Media is the cancer. Mainstream. So give them the respect they deserve, which is right there. That's about it. I just want to go get a damn burger at a restaurant too, you know? I got a Willie McCoy's 3 blocks from my house and I want to go there and have a damn burger. I can't do that, so that's what I want.